Bonsoir Benoît, match du Besançon Football ici au stade Léo Lagrange face à la réserve de Dijon. Un match qui commence mal pour le BF avec ce penalty dès la deuxième minute transformé par Dijon. Il y a ce deuxième but qui va arriver du côté de Dijon dans un moment où c'est un moment fort pour vous, un temps fort. Et puis en seconde période, plus rien ne sera marqué. Bon, j'imagine qu'il y a forcément de la déception ce soir au ressortir de cette rencontre. Ouais, beaucoup de déceptions. Bon, après, on n'a pas fait non plus ce qu'il fallait sur un match qui, comme vous l'avez dit, débute pas de la meilleure des manières, puisqu'on concède ce penalty au bout de 15 secondes de jeu, je crois. Même si on fait quand même une grossière erreur sur ce penalty de perte de balle au milieu de terrain. Euh, voilà, après, je pense qu'il y avait quand même le temps de revenir. Donc, vaut mieux prendre un but à 15 secondes du départ qu'à 15 secondes de la fin. Donc, il restait quand même pratiquement 95 minutes pour revenir. On n'a pas su le faire. On n'a pas su le faire. On a été trop moyen dans tous les domaines. On a manqué de justesse technique. On a manqué de créativité. On a la sensation qu'on pouvait jouer pendant 3 heures, on ne marquait pas un but. Voilà, bon, c'est un mal qui est récurrent. C'est difficile parce que dès qu'on prend un but, on a la sensation qu'on a perdu le match. Voilà, donc il va falloir qu'on continue à travailler et espérant qu'il y ait des jours meilleurs. Justement, tu disais la sensation d'avoir perdu le match, c'est quoi? C'est mental le problème en ce moment Non, pas mental, c'est simplement on est totalement euh, inefficace et totalement absent dans le domaine offensif. Il se passe rien, il se passe rien. Voilà, donc on est aussi, les coachs et les staff, on est aussi responsable de ça, puisque c'est à nous aussi à trouver des éléments et des stratégies et du travail aussi, proposer du travail qui permette de s'améliorer sur ce point de vue-là. Donc, voilà, je pense qu'on a un gros problème de ce côté-là. Mais comme je vous le disais, hein, dès qu'on prend un but, on a le sentiment qu'on a perdu le match, quoi. Bon, après, c'est vrai, ce soir, c'est pas forcément une excuse, mais c'est vrai que tu avais aussi un groupe qui était assez diminué, des suspendus, des blessés. Ça peut expliquer aussi le fait que l'équipe arrive pas, a du mal à se trouver aussi. Ouais, mais ça, je veux pas l'entendre et je veux pas prendre ça comme excuse. Il y a un effectif de 25 joueurs à peu près. Euh, voilà, on va dire les joueurs qui ont eu moins de temps de jeu ont la possibilité de montrer, de s'exprimer. Voilà, je leur avais dit que tôt ou tard dans la saison, ils auraient leur chance. Voilà, après, c'est à eux à montrer et à assumer aujourd'hui leur statut de titulaire. Voilà, ils l'ont souvent réclamé, mais après, je suis pas non plus déçu par l'ensemble, on va dire, de ces joueurs. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, ils ont donné le maximum. J'ai trouvé dans l'état d'esprit, on était présent. Voilà, après, il manque un petit peu de justesse, il manque un peu de qualité. Voilà. Alors, le prochain match, ce sera pas forcément évident non plus. Ce sera chez le leader Rumier. Ça sera aussi également un gros match. Il va falloir remettre, justement, tu le dis, tous les ingrédients qu'il a manqué ce soir, peut-être. Ouais, on a une passe un peu difficile là, hein, enfin un peu difficile, on joue des gros morceaux, hein, Dijon, Rumilly, après c'est Pontarlier, on joue le haut du tableau. Donc pas le meilleur programme pour se remettre la tête à l'endroit, mais voilà, c'est comme ça, c'est le calendrier qui le veut. Donc on va essayer de prendre le minimum syndical sur ces matchs-là. Et voilà, parce qu'il manque quand même aujourd'hui 10 points pour le maintien. Voilà, on n'a pas le feu au lac, mais c'est vrai qu'on aimerait quand même que ces 10 points ils soient rapidement
de notre côté et qu'on puisse être un peu plus tranquille. Oui, c'est vrai, parce que cette saison, voilà, on suit tous les matchs du Besançon Football. Voilà, on a vu de très bons matchs et puis des moins bons matchs de ce coup. Comment on peut expliquer un petit peu cette irrégularité dans les contenus? Bon, tu n'as peut-être pas forcément la réponse, mais c'est compliqué. Ouais, c'est une bonne question auquel j'ai pas trouvé de réponse. Pour être honnête, j'ai pas trouvé de réponse. Voilà, effectivement, il y a un manque de régularité qui des fois vont même pas d'un match sur l'autre, vont des fois d'une mi-temps sur une autre mi-temps, capable de toucher un niveau très, très haut en première mi-temps ou en deuxième, et capable d'être catastrophique en première ou en deuxième. Voilà. Donc non, j'ai pas trouvé ni de remède ni de cause par rapport à cette défaillance-là. Voilà. Après, ça fait quand même un moment qu'on n'a pas été bon. Entre nous soit dit. Pour l'instant, on est plus dans la régularité du bas que du haut, depuis 2-3 matchs. Voilà. Donc il va falloir se remettre au travail très rapidement et puis continuer à bosser. De toute façon, il n'y a que ça à faire. Il n'y a que ça à faire. Travailler, bosser, et puis comme on dit, que le travail qui paye de toute façon. C'est ce qu'on dit, c'est vrai. Merci beaucoup Benoît. Bon match du côté de Rumilly, puis on se retrouvera, si je ne me trompe pas, le 9 mars ici face au CA Pontarlier. Ok, merci, au revoir, bonne soirée.